Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20 avec une première partie régionale préparée par les rédactions de Lyon et Grenoble. Voici plus bas, dans la vallée, la misère, elle, ne connaît pas de répit. Restos du Cœur et Sami Social ne désemplissent pas et appellent d'urgence aux dons. La situation est critique. Stéphane Gemani, précurseur dans l'aide aux sans-abri à Grenoble, sera notre invité. Appel aux dons, urgence des Restos du Cœur et du SAMU social, précarisation galopante. Pour évoquer ce thème, nous recevons ce soir Stéphane Gemani. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président fondateur de Vinci Codex, c'est le SAMU social de Grenoble. Vous êtes également élu à la mairie de Grenoble. Quel est votre constat sur le terrain aujourd'hui? C'est si inquiétant que ça? Le constat, il est inquiétant parce que d'année en année, nous avons de plus en plus les pathologies qui s'ancrent. Nous avons de plus en plus ces personnes qui sont issues de la rue par différents biais. Ça peut être des travailleurs pauvres, des jeunes qui ne trouvent pas de boulot, les hôpitaux qui n'arrivent plus à juguler certaines problématiques liées à la psychiatrie, qui ne trouvent pas de référents ni médicaux ni familiaux à l'extérieur lorsqu'ils ont été traités. C'est les populations qui sont migrantes, où l'on voit des populations qui vont arriver sur plusieurs générations encore, puisque les problèmes ne se tassent pas au niveau international. Donc ce sont des problématiques qui sont récurrentes, qui ne font qu'augmenter. D'année en année, nous accusons des milliers et des milliers d'interventions, 9000 pour celle qui va se terminer. Et tout ça, ce sont des chiffres qui font que nous avons un petit peu gardé cet espoir, parce que nous voulons ne pas perdre cet espoir, parce qu'il est important si nous, les structures associatives qui sont sur le terrain, perdons l'espoir, nous ne pouvons pas la communiquer aux personnes vers qui nous nous destinons nos actions. Mais en même temps, nous aimerions qu'il y ait un peu plus de répondants sur certains aspects et une prise de conscience citoyenne, de bon sens, de façon à ce que chacun arrête de se cacher derrière son petit doigt. Ce qui vous inquiète aussi, c'est la trêve hivernale qui va s'arrêter. Là, on va se rendre compte de la situation. Ça va être encore plus flagrant dans la rue? Bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons la chance d'avoir des dispositifs qui ont été mis en place. Mais ces dispositifs jugulent à un moment donné des populations qui, à l'orée de la trêve hivernale, vont se retrouver pour la plus grande partie dans la même situation qu'avant cette trêve. Donc oui, nous sommes toujours inquiets parce que nous mettons un peu en exergue cette problématique au moment de Noël, du jour de l'an, parce que c'est vrai que ce sont des moments de partage et on a besoin de se déculpabiliser un petit peu de ce que certains ont et d'autres n'ont pas. Mais en même temps, ce n'est pas sur ces raisonnements que nous agissons. Nous sommes pas des professionnels, nous sommes des acteurs de la vie associative qui avons développé une connaissance et nous avons quelques solutions à la hauteur et au financement que nous connaissons, parce qu'il faut aussi être au fait qu'à l'heure actuelle, les financements manquent. Mais justement, s'il y avait de petits financements qui se conjuguaient avec des volontés de vouloir mettre en place des dispositifs à échelle humaine sur un plan communal, nous arrivions à pourvoir à certaines problématiques liées au sans-abrisme. Alors, je vous propose de découvrir une autre initiative, d'un autre genre en tout cas, d'aide aux personnes en difficulté. Attention, il s'agit d'une aide sous condition et sous contrôle d'une assistante sociale. Ça se passe à Saint-Flour, en Auvergne, c'est pas très loin d'ici, où une épicerie sociale vient en aide à ceux qui se retrouvent brusquement dans la précarité. On regarde et vous réagissez après avec nous. Alors, t'en es où de tes devoirs? Une facture de chauffage imprévue, et c'est le quotidien de cette mère célibataire qui a basculé. En juin dernier, Sylvie Sagné doit payer près de 500 € de fioul. Pour cet agent d'entretien à temps partiel, difficile de faire face. Cette facture imprévue, je l'ai payée, mais bon, c'est vrai que ça a fait un énorme trou dans le budget qui s'est répercuté sur plusieurs mois. Et donc, j'ai eu du mal à remonter la pente. Alors, chaque semaine, depuis septembre, Sylvie Sagné se rend dans une épicerie sociale. Mais ici, contrairement au Resto du Cœur ou à d'autres associations, avant d'aller chercher sa nourriture, passage obligatoire par l'assistante sociale. Elle vérifie que Sylvie Sagné gère bien son budget et tous les clients de cette épicerie doivent en passer par là. Oui. Ils doivent suivre des objectifs qui peuvent être soit payer une facture, soit diminuer certaines dépenses au niveau d'un poste comme le tabac, ou encore pour qu'ils fassent des démarches au niveau de l'emploi, rencontrer des employeurs, faire un CV, une lettre de motivation. En échange, Sylvie Sagné a accès à cette épicerie sociale. Ici, les prix sont imbattables. À peine 10% de ceux des grandes surfaces qui sont également affichés. Une autre façon de responsabiliser les bénéficiaires. Aujourd'hui, j'ai payé 4,94 €. Dans le commerce, j'aurais payé 49,41 €.
Donc on voit vraiment la réalité des choses et les économies qu'on a pu faire grâce à cette feuille. Donc c'est vrai qu'à la fin du mois, ça fait une bonne économie qu'on peut réinvestir après ailleurs. Cette épicerie sociale mise en place il y a 2 ans a déjà permis à 200 personnes de bénéficier de cette aide. Un système plus efficace qu'une politique de dons, selon les responsables. C'est sûr que si on leur donnait simplement un bon alimentaire, les personnes auraient l'impression d'être juste assistées. Du coup, elles prendraient le bon, elles partiraient. Tandis que là, le fait de payer, le fait que ça soit dans un cadre avec des objectifs, le fait que ça soit une épicerie à part entière, comme n'importe quelle épicerie, c'est vrai que du coup, quand ils payent, des produits ils se sentent beaucoup plus dignes. Plus qu'une simple aide, ce contrat peut durer jusqu'à 6 mois. Le temps pour les bénéficiaires de refaire surface et de pouvoir aller faire leurs courses dans un supermarché classique. Un succès selon la mairie, qui pourrait même être étendu aux communes voisines. Alors ce type de concept, Stéphane Gemani, la charité sous condition, ça existe à Grenoble ? Enfin, toutes les organisations ont des conditions. Celle que vous évoquez est quelque chose qui fonctionne un petit peu de partout, je dirais. Après, ce sont les conditions qui diffèrent par rapport également au public qui sont traités. Mais moi, ce que je veux relever dans ce reportage, c'est certains mots qui correspondent beaucoup aux différentes actions que nous pouvons mener, qui sont la dignité, qui sont la responsabilisation, qui sont le courage. C'est pas noter le courage, mais cette dame qui a fait cette démarche, qui est allée se mettre nue face à une assistante sociale pour expliquer sa vie et les raisons de sa démarche, c'est quelque chose de courageux. Et ça, je pense qu'on le ressent pas assez. Mais c'est dur de faire cette démarche. Et certains n'arrivent pas à la faire parce qu'il y a la dignité aussi qui est là-dedans. Et même si à un moment donné, on s'aperçoit que la dignité est regagnée parce que, au lieu d'avoir des dons, ils ont quelque part une cotisation modique, c'est quand même dur de faire cette démarche. Mais dans toutes les actions que nous mettons en place, il y a cette responsabilisation. Nous-mêmes, quand nous donnons des couvertures ou quelque chose dans la rue, nous responsabilisons les gens parce que les donations que nous avons qui nous permettent de faire ces dons nous-mêmes ne sont pas gratuits, ils sont non payants, mais il faut que ces personnes, prennent conscience que derrière, c'est de l'argent qui est économisé certes d'un côté, mais qui, en leur donnant à eux, et si on leur donne tous les soirs à eux, à chaque fois, ne va pas aider d'autres personnes qui n'auront pas le même don à un autre moment. Un mot sur cette sonnette d'alarme que vous tirez, la multiplicité des associations sans contrôle, les fameux traders de la misère. C'est un concept qui vous fait peur ? C'est un concept, c'est-à-dire que l'action sociale est une action qui est dure. Le travailleur social est un travailleur précaire. Et à un moment donné, il y a certains automatismes qui font que pour se protéger, on essaye de voir à sa porte ce qui fonctionne et essayer peut-être parfois de récupérer des choses qui sont par ailleurs. Donc à un moment donné, c'est une solidarité collective qu'il faut avoir. Et il ne faut pas commencer à essayer de se manger les uns les autres et surtout, encore une fois, que les petites communes, les politiques, chacun se responsabilise en disant qu'ils ont chacun leur pierre à l'édifice à mettre dans cette action-là. Et vigilance à tous les niveaux. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.